Alors, salut YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet complexe. Je t'invite très très fortement à voir la vidéo dans son intégralité de la chaîne OK Charlotte que je connaissais pas du tout. C'est l'algorithme de YouTube qui m'a recommandé. Et c'est la vérité derrière l'écran d'une créatrice OF. Alors, c'est très très important de tout de suite donner les chiffres qu'elle donne dans la vidéo, à savoir qu'en moyenne, les personnes chez OF touchent 100 euros par mois. Donc c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont précaires, qui ont forcément une autre activité, parce qu'avec 100 euros par mois, tu ne peux pas vivre. Donc c'est très très important. Mais j'aimerais savoir à quel moment le dit ça, pour que tu puisses le voir. Il me semblait que c'était au début en fait. Je vais remettre. Et là, la meuf aux cheveux bleus, parce que c'est la meuf, elle c'est la journaliste, c'est Charlotte, j'imagine. Mais voilà, la meuf aux cheveux bleus, c'est un peu entre guillemets l'héroïne du documentaire, même si on va voir aussi d'autres personnes. Elle a l'air souriante, etc. Mais moi, le truc qui m'a choqué, c'est ultra glauque, c'est qu'elle doit aller régulièrement faire des IRM et des scanners et des compagnies parce qu'en fait, elle a ses os qui sont en vrac, en fait. Donc en fait, elle est en train de se démonter la santé. Voilà, donc avec... et surtout la réponse qui a été glauque quand elle disait que ça lui faisait tellement mal que des fois elle pouvait même pas prendre son téléphone. Et donc, ok, Charlotte, la journaliste, elle lui a dit, mais ça te dit pas, c'est pas pour toi un signal pour comme quoi il faut arrêter et tout. Et elle lui dit, bah en fait, tu vois, toutes ces personnes-là, il faut bien les payer. Donc la grosse à droite, c'est celle qui s'occupe du marketing. Elle, je sais plus de quoi elle s'occupe. Elle, la blonde, elle est en alternance dans un, je crois qu'elle fait un master en marketing, commerce, je sais pas quoi. Bref. Voilà, quand elle fait des tournages, après, elle est obligée de se reposer pendant plusieurs jours. Non mais croyez que c'est incroyable. Donc ouais, elle fait plus chercher que Netflix dans certains pays. Ouais, et elle dit la vérité, c'est que les gens ils ont besoin de parler. Non, mais attends, dans quelle société on est pour que les gens ils doivent payer pour parler? C'est n'importe quoi. Parce que si vous vous rendez compte, les gens, hein, après on s'étonne que les relations de femmes ça marche pas. Ben, forcément, la meuf elle est plutôt incitée à monétiser son attention plutôt que de parler et de nouer des relations sociales normales avec les gens en fait. Et elle, elle fait une très très courte apparition dans le reportage, mais sa vie est extrêmement triste. Sa vie est extrêmement triste. Elle explique qu'elle est née dans le Nord, avec tous les clichés qui vont avec, famille monoparentale, des gens qui ont, voilà, qui ont des faibles revenus, etc. Et qu'elle était avec son copain et il se posait la question de comment faire pour s'en sortir. Non mais je veux dire, moi j'ai l'impression, on parle de la France, les gens, la septième puissance mondiale. Je veux dire, on parle pas du tiers-monde. Enfin, je sais pas. Moi, ça me choque. Ça me choque. Vraiment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi, je suis ultra choqué. Donc en Suède, c'est illégal de faire OF. Voilà. Derrière cette illusion d'argent facile se cache une réalité violente. Et c'est exactement. Ces larmes, c'est pas des larmes de crocodile. Cette meuf-là, elle a une vie de merde. Faut le dire clairement. Et c'est extrêmement, comment dire, c'est d'autant plus triste qu'en fait, elle est super mignonne. C'est difficile pour tout le monde. Bah oui. Non, lui, il était ingénieur en génie industriel. Lui, c'est une tête à claque. Il y a aucun monde où il y a une justification qui justifie ça. Et puis d'ailleurs, je pense que lui, il doit bien gérer le truc. Lui, il doit pas trop, doit pas beaucoup souffrir. Je sais pas ce qu'il fait. Mais apparemment, ça rapporte. Enfin, c'est assez hallucinant. Mais voilà, le mec était ingénieur en génie industriel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait une école d'ingénieur. Ça veut dire que qu'il a un QI à trois chiffres. Ça veut dire que le mec, il est totalement capable de maîtriser sa position dans la chaîne alimentaire. Donc ça c'est du foutage de gueule, ça.
Et j'ai envie de dire, c'est même pire que ça, parce que alors, on est en train de parler de l'attaque Zuxman et compagnie. Ce mec-là, ses études, elles ont coûté à la société, et voilà comment il rend à la société. Non, il se fout de la gueule du monde. Donc elle travaillait à l'accueil des bureaux des avocats. Et elle essayait de vendre des culottes sur un site qui s'appelait Vente à culottes. Non, mais déjà de base, c'est mal parti, quoi. Elle a 27 ans et ça fait 7 ans qu'elle est dans le TDS. Donc ça veut dire qu'elle a commencé à 20 ans. Et si à 27 ans, elle est déjà obligée d'aller à l'hôpital une fois par semaine minimum, je crois, son espérance de vie, elle ne se rend même pas compte, mais c'est vraiment le Félix, tu vois, dans les Chevaliers du Zodiac. Tu ne le sais peut-être pas, mais non, c'est pas dans. C'est dans le Phénix, c'est dans quel le survivant? C'est peut-être dans quel le survivant. Ouais, non, je crois que c'est dans quel le survivant. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es déjà mort. Bah ouais, c'est ça qu'elle a, hein. Tu le sais peut-être pas, mais tu es déjà morte, hein. Après le bac, elle avait fait une école de maquillage. Oui, non, mais ça veut dire que t'as rien branlé à l'école, hein. Faut dire les choses comme elles sont. Voilà, elle disait, j'avais besoin d'argent comme toute personne qui a un SMIC. C'est-à-dire que la meuf, elle avait déjà un boulot, alors qu'il y a des gens en France qui n'ont pas de boulot. Mais le SMIC, ça lui suffisait pas. Alors moi, je suis d'accord que le SMIC, c'est pas. Quand t'as le SMIC, t'es pas riche, d'accord. Mais sauf que quand t'as le SMIC, c'est pas pareil que les gens qui sont dans la pauvreté. Je vais pas passer ma vie à être à l'accueil d'une banque d'un avocat. Oui, mais sauf que, tu sais, en utilisant ton travail intellectuel, ta créativité, etc., tu aurais pu monter en grade, faire des formations et ainsi de suite. Voilà, donc en gros, elle nous dit qu'elle était une enfance, elle avait une enfance très heureuse, etc. C'est juste qu'elle s'est fait un film de se dire, bon, je voudrais avoir de la thune, quel est le moyen le plus facile d'avoir de la thune? C'est ça la réalité, hein. C'est une petite enfant qui était pourrie, hein. C'est ça la réalité. Elle donne des ateliers payants pour aider les TDS sur OF à mieux gérer les réseaux. Donc évidemment, elle n'a pas perdu le nord à le concept de faire les formations et compagnie, hein. En 2023, il y avait 305 millions d'inscrits sur OF. C'est stratosphérique. C'est-à-dire quasiment l'équivalent de la population des États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pour 4,1 millions de créateurs. Donc on va arrondir, on va dire 300 pour 4. Ça fait 75 millions par créateur, évidemment. Euh, Par million de créateurs, hein. Ça veut dire, donc c'est-à-dire 75 clients par créateur. S'il y avait une distribution parfaite, il n'y a clairement pas une distribution parfaite, hein. Il doit y avoir une minorité qui doit accaparer l'attention de la majorité. D'accord. Et donc, son mec, c'est la caricature de la gauchiasse, on va dire, hein. C'est lui qui fait le ménage, c'est lui qui range, c'est lui qui fait à bouffer. Voilà. Donc, elle, c'est la manageuse. Avant, elle travaillait dans le marketing. Et aujourd'hui, elle est embauchée en CDI par l'autre. Donc lui, il est prof de guitare et lui demande de jouer quelque chose, hein. Donc lui, il était au Maroc. Il voulait absolument une guitare électrique. Ils lui ont dit passe ton bac d'abord. Et en fait, quand on lui a dit comment t'as réagi quand elle a parlé de son taf, et lui, il savait déjà ce que c'était parce qu'il était déjà client. Et il s'est repris, il a dit enfin, je veux dire, il y avait déjà d'autres créatrices que je suivais.
Non, mais vous vous rendez compte quand même que ce documentaire, c'est abusé parce que c'est carrément la banalisation du truc et vous vous rendez compte le message violent que ça renvoie à la société. L'avenir de l'homme, c'est d'être totalement soumis, d'être le pigeon de service. Non, sérieusement. Et l'avenir de la femme, ce serait d'être une chouin. C'est ça, hein, le message. Mais ça, jusqu'à présent, je croyais que l'anneau dans le nez, c'était les meufs féministes qui voulaient revendiquer leur féminisme. Mais déjà, je trouvais ça débile pour les meufs. Mais alors pour les mecs, c'est encore, enfin, je veux dire, c'est encore plus débile. Parce que c'est censé représenter un truc de féministe, ou alors c'est pour dire que lui-même il est féministe. C'est un peu farfelu. Bon, en gros, son délire, elle, c'est de dire, voilà, elle a testé l'industrie du X normal, et elle trouvait que c'était très très violent, et du coup, grâce à OF, euh, elle veut faire les choses à sa manière pour montrer que c'est possible pour les femmes de faire des trucs sans être forcées et contraintes, parce que, en fait, quand tu fais OF, t'as pas de patron, et ainsi de suite. En gros, c'est le girl power, quoi. Bon, et là, et c'est pour ça que je trouve que la journaliste OK Charlotte, elle fait un très bon travail parce que elle a l'honnêteté de dire ouais, OK, d'accord, bon, c'est ce qu'elle dit, mais sauf que dans les faits, ça ressemble beaucoup aux productions classiques en fait. Et même elle la confronte à plusieurs reprises pour lui dire non mais en fait, en gros, c'est quoi la différence entre ce que tu fais toi et ce que font les productions classiques. Et donc là, elle dit qu'à ce moment-là, donc ça c'est une narration off qu'elle fait a posteriori au niveau du montage parce qu'elle dit à ce moment-là qu'elle se rend pas compte de ça. À ce moment-là, elle est hyper enthousiaste, elle se dit ah ouais ça a l'air génial et tout machin. Et en fait, elle va se rendre compte après que bah, ces productions c'est pareil que les productions X en fait. Donc là, ils vont faire les tests MST parce que du coup elle doit faire des tests MST régulièrement. Donc elle a un tournage par semaine et entre 4 à 10 partenaires différents par mois. Je sais pas si vous vous rendez compte les gens. Le body count là, il est explosé là. Et donc elle doit faire des tests toutes les 2 semaines. Au passage, ça me fait penser à Oussama Hamar qui l'avait dit publiquement aussi. Donc là, elle dit qu'elle prend, alors je crois, soit c'est de la codéine, soit c'est de la cocaïne, je sais pas parce que ça a été flouté. Et elle a des problèmes d'épaule, de tendinite. Est-ce que les deux pourraient marcher, hein, cocaïne ou codéine? Parce que c'est deux lettres qui ont été cachées, je sais pas. Et apparemment, comme ils disent à la fin de mon traitement, je pense que c'est de la codéine parce que je pense pas que les médecins soient autorisés à donner de la cocaïne en tant que traitement. Ah ouais, ouais, c'est codéine parce que là, il y avait un D là. Alors, prévention. Depuis 2024, les tests IST sont gratuits pour les moins de 26 ans. Ah voilà, c'est là c'est qui est important. Donc là, donc Kala, c'est le pseudo de la meuf aux cheveux bleus. Et elle nous dit que elle, c'est une exception, que les amateurs qui se lancent sur les plateformes privées pour espérer arrondir les fins de mois.
ils touchent en moyenne 100 euros par mois hors taxe et galèrent à trouver un travail par la suite. Et je vous rappelle que Polska, qui a été ultra popularisé grâce à Touche pas à mon poste, qui en plus a été encore plus popularisé grâce à Internet parce que à de nombreuses reprises elle a fait des remarques qui étaient extrêmement pertinentes, qui montrent que c'est pas juste une belle nana, une meuf bonne et qu'elle en a dans le cerveau. Encore aujourd'hui, elle regrette d'avoir fait OF. Alors qu'elle a dû faire beaucoup de mal, qu'en plus elle a eu des alternatives, etc. Et encore aujourd'hui, elle regrette d'avoir fait OF. Donc OF, en fait, c'est un poison. C'est clairement pas une solution. OF, c'est la pire ignominie qu'on a inventée. C'est la pire ignominie qu'on a inventée. Et vous vous rendez compte que la plupart des gens, ils vont toucher simplement 100 euros par mois, c'est-à-dire rien du tout. Et en étant tricard. C'est-à-dire que vous perdez votre dignité, vous perdez votre avenir professionnel, et en plus vous n'avez pas d'argent. Et en plus vous perdez très probablement votre estime de soi. Donc c'est vraiment, mais c'est la pire diablerie qui soit. Et si le gouvernement français, il était un minimum sérieux quand il dit qu'il s'intéresse au bien de ses citoyens, il devrait faire comme la Suède et interdire cette plateforme en France. Cette plateforme, c'est le diable en personne. Voilà, donc là, elle pose exactement la même. La seule question qui était pertinente dans la commission TikTok, c'est quand ils avaient demandé à des gens comment ça se fait que les gamins sur TikTok, parce qu'on va pas se mentir, sur TikTok, c'est essentiellement des gamins, comment est-ce qu'ils se retrouvent après pour pouvoir récupérer le lien OF et se retrouver sur OF? Donc elle a posé cette question-là. Et ça, c'est pertinent. C'est pour ça que, ok, Charlotte, franchement, force à elle. Alors, en tout cas, sur ce docu, elle fait le boulot. Ben oui, elle pose la question de bon sens. C'est super dangereux pour les gamins. C'est pour ça que ces trucs-là, il n'y a pas de demi-mesure. Ça doit être interdit et puis basta. Voilà, en plus, elle explique, voilà, c'est ça que là, l'image qu'elle donne, c'est ouais, ça a l'air cool, tu gagnes de l'argent, ça fait un lifestyle et tout. Les gens se disent, ah ouais, mais ça a l'air super cool. Ouais, mais elle dit, c'est pour ça qu'on passe sa vie à faire trigger warning. Tu m'excuseras, mais où est ta crédibilité à faire trigger warning? Tu es là, tu vis ta meilleure life et tu leur dis ouais non mais surtout ne faites pas comme moi. À quel moment tu veux que les gens ils te croient et qui surtout c'est même pas seulement qu'ils te croient, c'est à quel moment tu veux que ton message il soit perçu. C'est pas possible. Ouais, en fait tu gagnes pas d'argent, il y a toute ta famille qui te tourne le dos, etc. Ouais, mais sauf que c'est pas ton cas en fait, de facto. Donc là, comment dire, je veux dire, son fer de lance, sa motivation, c'est de dire, voilà, on, on veut proposer un maximum de corps différents, un maximum de pratiques moins hard, etc. Une vision beaucoup plus normale de la sensualité. Mais où est la vision normale dans ton truc? Ça n'a rien de normal que des gens ils t'appellent et qu'ils te payent pour que tu fasses des trucs. C'est totalement anormal en fait. Ouais, mais ça c'est la France. Le truc, il sert à rien de dire oui, maintenant il faut obligatoirement donner une pièce d'identité, mais ça résout pas le problème. Non, mais n'importe qui installe le navigateur Tor Browser, eh ben, il peut y aller sans aucun problème. Puisque par définition, Tor Browser, il vous connecte sur des réseaux internationaux. Ça change à chaque fois que vous lancez le navigateur. Donc vous pouvez être connecté sur tous les continents. Donc la restriction, et puis tous ceux qui ont les VPN, et tous les youtubeurs font la pub à chaque fois pour les VPN. Donc il y a 15 milliards de façons très simples de
d'esquiver la réglementation. Donc cette règle ne sert absolument à rien. La France, c'est le deuxième plus gros marché de PORNHUB. C'est hallucinant, j'étais choqué. Sur les 100 millions de visiteurs quotidiens, il y en a 7 millions qui viennent de France. C'est-à-dire que la France, c'est 7% du trafic de PORN Hub. C'est assez hallucinant. Et par jour, hein, on parle. On parle par jour. 7 millions de visiteurs par jour. Mais oui, c'est de toute façon une bonne idée. C'est même pas du tout une bonne idée. C'est une très mauvaise idée. Et ouais, le premier PORN, c'est à 13 ans. Voilà, ça c'est la rencontre des TDS. 23 ans. Et ça fait 5 ans qu'elle est TDS, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a commencé juste à sa majorité. Non, mais attends, on parle de la France, là, on parle pas d'un pays du tiers-monde où tu as zéro possibilité, on parle d'un pays où tu as accès à l'école gratuitement. En plus, là, ils sont à Lyon, ils sont pas perchés au fin fond du trou du cul de la France. Ça veut dire que tu as accès à des médiathèques, donc ça veut dire que tu as accès à des livres, à Internet gratuitement et ainsi de suite. Je veux dire, et même des formations gratuites, etc. Non, mais sérieusement. Comment ça se fait que cette meuf-là, elle se retrouve à 18 ans? Ah ouais, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire TDS. Non mais on se fout de la gueule de qui là? Voilà, eux ils ont capté le truc, ils monétisent leur couple en fait. Ils ont dit bah ok, on va se montrer et on va faire de la thune avec ça. C'est ça le vice en fait. Elle est où la valeur ajoutée de la société? Zéro. C'est même un impact négatif. C'est ça joue et ça entretient les frustrations des gens. Ouais, ça fait 5 ans, c'est lui l'ingénieur civil, putain. Ouais, en gros, elle est en train de dire, ah, TDS, c'est trop bien parce que c'est genre McDonald's, venez comme vous êtes. Ah, tu peux être, c'est là où il y a le plus de maladies de neuroatypiques compagnie parce que c'est un seul métier où tu n'as pas besoin d'aller au bureau, etc. Mais là, ils se foutent de la gueule de qui? On a vu tout à l'heure les chiffres que les gens sur OF, ils font 100 euros par mois en moyenne. C'est pas un travail à 100 euros par mois. Tu fais rien avec 100 euros par mois. Donc on se fout de la gueule de qui, là? Bon voilà, et en plus le sponsor de sa vidéo, il montre à quel point les restrictions elles sont débiles, parce que le sponsor de la vidéo c'est NordVPN, donc on va avancer, parce qu'on va quand même pas faire de la pub dans la pub. Ouais, il a plein de temps pour lui, etc. Il est passionné de mécanique, mais voilà, et là ce qu'il dit, c'est que la plupart des gens qui font du PORN, ils sont pas à l'aise dans leur peau, ils sont pas à l'aise financièrement, et ça se passe pas bien pour eux. Et donc lui dit j'ai eu de la chance de choisir ça. Non mais ça veut dire que je sais pas, il a trouvé une niche, je sais pas comment il s'est démerdé. Et encore une fois, il était ingénieur, donc ça veut dire que de base il avait quand même une situation correcte. Donc s'il s'est permis de quitter cette situation correcte pour faire ça, c'est qu'il a trouvé une niche qui est extrêmement rentable. Et donc là, ça pose énormément de problèmes. Voilà, sa première scène, c'était sans lubrifiant, sans la prévenir, etc. Et du coup, donc tous les TDS subissent des violences au travail. Voilà, et donc là, ce qu'elle dit, et ça c'est très bien aussi de faire ce disclaimer, c'est que tout ce petit comité, là, tout son fan club, ils ne sont pas du tout représentatifs de la majorité de celles qui font ça. Voilà, et donc elle, donc Madeleine, son histoire, elle est extrêmement triste. Voilà, elle vient d'une famille précaire dans le Nord-Pas-de-Calais. Famille d'ouvriers, mineurs, mère au foyer.
Quand elle s'est lancée, elle avait 25 ans. Elle était inscrite au CAPES. Le CAPES, c'est le concours, d'accord, le certificat d'aptitude au professorat et à l'enseignement du secondaire. C'est-à-dire, c'est le concours, j'insiste sur le concours, que les gens y sont censés avoir pour pouvoir enseigner au collège et au lycée. Donc ça veut dire qu'elle a fait un minimum bac+5. Donc ça veut dire que elle avait quand même réussi un minimum dans les études. Alors elle a peut-être échoué au concours, hein, d'accord, parce que le concours, comme son nom l'indique, c'est une sélection, c'est pas un examen, d'accord. Donc peut-être elle a eu des bonnes notes au master, mais qu'elle n'a pas réussi à avoir les notes au concours. Mais ça veut dire que déjà avec ça, elle pouvait donner des cours particuliers et ainsi de suite. Lyon, ça reste une ville quand même, parce qu'elle dit qu'elle vient du Nord-Pas-de-Calais, mais elle habite à Lyon. À, Lyon, il y a quand même, et puis même en France, il y a quand même, ouais, on peut vivre de cours particuliers en France. C'est possible si on se démerde bien, c'est tout à fait, ça fait possible. Alors, on va pas devenir super riche forcément, mais c'est possible de vivre comme ça, d'accord? Et, et ça laisse tout en ayant du temps pour après se former et chercher d'autres boulots, etc. D'accord? Donc elle dit, c'était une grande période de précarité, j'avais froid, j'avais faim. Je vivais dans un taudis avec mon conjoint, donc apparemment elle était mariée. Bah, peut-être qu'ils se sont mariés un peu tôt aussi, hein, parce que si vous êtes marié et que vous n'avez pas de boulot, c'est pas un bon plan. Donc elle dit, ils voyaient leurs parents qui se crevaient au travail, qui étaient malheureux comme des chiens, qui développaient des maladies, qui mouraient très vite. Et voilà. Et donc ça c'est très important ce qu'elle dit là. Et elle dit, et très rapidement, bah, le TDS, ça apparaît comme la solution de facilité, comme quelque chose, une promesse de quelque chose de mieux. Ça fait 8 ou 9 ans maintenant, donc ça veut dire qu'elle doit avoir 33, 34 ans. Voilà, et donc la première question que OK Charlotte lui pose, et c'est à juste titre, c'est quoi ton rapport au corps? Il lui dit, j'ai un rapport au corps qui est désastreux. Attends, entendez bien ce qu'elle dit, hein. Elle est en train de nous faire une analyse marxiste, hein. Mais encore une fois, c'est logique, puisque si elle était en études, alors elle n'a pas dit dans quel domaine elle faisait le CAPAS, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui est cultivé, c'est quelqu'un qui sait réfléchir, c'est quelqu'un qui sait lire, qui a lu des livres et ainsi de suite. Et donc, elle est capable d'avoir du recul et de se rendre compte que c'est une situation d'aliénation. Donc, OF, ce n'est pas la libération comme Cheveux Bleus a l'air de le dire, mais Cheveux Bleus, elle, c'est par contre zéro étude, zéro cerveau. Cheveux Bleus, c'était je travaille une banque, je touche le SMIC, oh, c'est pas assez bien, allez, je vais donner mon cul, on va voir si ça va faire mieux. C'est ça, Cheveux Bleus. Alors que elle, elle a dû cravacher et peut-être qu'elle a échoué au concours et elle s'est dit oh, putain merde, parce que si elle avait réussi le concours, elle pourrait pas dire qu'elle est dans la précarité, parce que certes les profs sont très mal payés, je suis très bien placé pour le savoir, mais n'empêche que faut pas déconner non plus. T'es certifié, tu démarres, t'as un peu plus que le SMIC quand même, hein. À l'époque c'était 1 800 € quand tu démarres. Donc ça te laisse quand même, et surtout, t'es fonctionnaire, donc ça veut dire que t'as la garantie. Alors après, là, selon l'établissement où on t'a envoyé, ça peut être très stressant, hein. Tu peux être menacé, je veux dire, c'est très 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 relou sur plein d'aspects, hein, on est d'accord. Mais t'es pas à la rue quand même. Et voilà, et donc là, ce qu'elle dit, c'est qu'évidemment, si à partir du moment où les meufs, elles sont TDS pour OF, ben oui, la seule chose qui compte, c'est qu'on ait envie de les baiser, en fait. Faut dire les choses clairement. Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il faut tout le temps qu'elle se démerde pour être en situation de désirabilité. Il faut qu'elle soit désirable, parce que si elle n'est pas désirable, eh ben, elle gagne pas d'argent, tout simplement. Et oui, c'est les stats, etc. C'est comme les youtubeurs. D'ailleurs, c'est pour ça que les youtubeurs sont des PUTE, il faut dire les choses comme elles sont. Mais par rapport au contenu. Là, c'est par rapport à elle-même. Et oui, elle dit que c'est quelque chose qui est très isolant, mais évidemment, parce qu'à partir du moment où les gens ils savent qu'elle est TDS, les gens du monde réel, qu'elle côtoie dans la vraie vie, bah, ils vont tous se détourner d'elle en fait. Ils vont la stigmatiser. Et oui, ils vont voir d'abord comme une PUTE. Elle lui demande si elle voit un psy, elle dit ouais, et elle a une super psy. Voilà, mais là, en même temps qu'elle rit, en fait, elle va pleurer. Et elle va faire une pause parce que ça va lui rouvrir ses blessures, etc. Donc franchement, gros respect à Madeleine.
j'en vois plein de choses positives parce que c'est très 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 dur et elle a une analyse très pertinente de sa situation. Et voilà, c'est ça, c'est là où par contre elle est bercée dans l'illusion parce que la question de Charlotte est très pertinente, dit, parce qu'en gros, il y a plein de personnes très célèbres qui se disent, voilà, je vais lancer un OF et qui vont forcément du coup gagner plein d'argent et qui montrent que c'est la belle vie, etc. Et elle dit, ouais, c'est bien que les gens privilégiés, ils aient le choix s'ils ont envie de faire ça. Mais non, non, c'est là qu'est le piège. Le vice, il est là. Le vice, il est que ce truc-là, mais non, non, les gens privilégiés, justement, ils devraient pas faire ça. Ils devraient pas faire ça parce que ils en ont pas besoin, premièrement. Et deuxièmement, bah, s'ils ont envie de faire de l'exhibition, etc., qu'ils le fassent dans leur sphère privée. Ben oui, c'est que l'effet, c'est qu'évidemment, les gens qui sont les plus célèbres, c'est eux qui vont attirer le plus l'attention et c'est eux qui vont implanter dans la tête des gens le modèle, la référence, en disant ah ouais, faire OF, c'est faire comme cette personne-là qui est super stylée, qui a énormément de fans, etc. Alors qu'en fait, ben, comme on l'a vu tout à l'heure, le OF moyen, il gagne 100 balles, c'est-à-dire qu'il crève la dalle en fait. C'est extrêmement pertinent ce qu'elle dit, hein, qu'il y a des gens qui vont pas que travailler en ligne, ils vont être obligés aussi de revenir dans la rue, qu'il y a des gens qui vont perdre la garde de leurs gosses. Et voilà, ça c'est important. Il y a la promesse de l'argent facile, etc., de la gloire, mais il y a une empreinte sur l'identité, sur le corps et sur l'esprit. Elle a tout dit. Non, mais elle est complètement perdue, hein. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Bon, après, je sais pas si je vais tout vous montrer, parce que... what? C'était quoi le truc? Une star de tennis révèle mieux gagner sa vie sur OF. Euh... Est-ce que c'est Serena Williams? Là, je suis surpris. Est-ce que les sœurs Williams sont sur OF? Ça m'étonnerait. Si c'est pas le cas, là, Charlotte, t'as déconné, hein. De faire cet insert, ça me paraît bizarre. Mais après, je sais que l'une des sœurs Williams est mariée avec soit le fondateur, soit le cofondateur de Reddit. Donc peut-être qu'il connaît le mec de OF et que du coup... Ah voilà. Alors je vais poser la même question à Grok, parce que peut-être Grok il le sait. Parce que sinon là Charlotte t'as déconné, parce que c'est quoi ça, cette espèce de sale réputation que tu leur fais là, en faisant croire que c'est le joueur de tennis, non mais sérieux. Voilà, bon bah Grok, non. C'est clair et net. Voilà, fake news. Donc là Charlotte t'as déconné. Là Charlotte t'as grave déconné. T'as vraiment grave déconné. Donc à 22-18.
Je vais lui dire, parce que là, c'est une fake news. Hein. Tu balances une fake news. Aucune des sœurs Williams n'est sur OF. Alors quand même, parce que là ça paraît quand même assez agressif, et ça l'est, je vais quand même dire ton docu et les messages de prévention sont très bons. Mais attention quand même. Parce que malgré toi, ton docu donne une impression que la vie est belle pour ces gens-là. À cette activité qui est profondément nuisible, comme le témoignage de Madeleine l'atteste. Ce serait bien que tu coupes ce passage. Et voilà. Donc là, vous verrez si dans sa vidéo, mon commentaire a été gardé ou si elle l'a supprimé. Et là, on verra si elle est honnête ou pas. Parce que là, je suis très surpris. Hein. Parce que là, faut pas déconner. Là, il n'y a pas ambiguïté, les gens. Dites-moi dans les commentaires, faut pas déconner. Une star du tennis révèle mieux gagner sa vie sur OF. C'est clair et net qu'on parle de... Je veux dire, l'image est assez explicite. Hein. Il n'y en a pas 36 des joueuses de tennis qui sont comme ça. Hein. C'est une des sœurs Williams. Hein. Je vois pas qui ça peut être d'autre. Hein. Je demande à Google Gemini par acquis de conscience. Non, aucune. Aucune. Voilà. Donc c'est de la fake news. Donc là, Charlotte, j'avais pas fait gaffe, mais c'est une insert de salopard, là, parce que c'est tout simplement faux. C'est même de la diffamation. Moi, je serais l'une des sœurs Williams, mais je t'attaquerai direct, là. Je t'attaquerai direct. Droit à l'image et compagnie, c'est extrêmement grave, les gens. C'est extrêmement grave. Donc, venez sous sa vidéo et venez appuyer mon commentaire, parce que c'est extrêmement grave, ça. Attendez, qu'est-ce que c'est, ce truc? Le e-pimp? Déjà, elle dit OF mime de nombreux jeunes attirés par le cercle infernal de l'argent facile contenu en ligne. Ouais, bah oui. Faire fortune. E-pimp sur OnlyFans. De jeunes hommes espèrent faire fortune en s'improvisant manager. Ouais. Il y en a qui m'ont déjà même contacté pour que je les aide à utiliser l'IA pour faire ça. Non mais sérieusement les gars, sérieusement. Alors Margot qui s'occupe de la plateforme privée, Anaïs qui s'occupe de YouTube, Tiff commercial en freelance. Donc elle a 9 employés. Voilà, ils envoient le teaser et le message est à débloquer, donc il faut qu'ils payent pour la vidéo. C'est l'exploitation de la misère S masculine. Hein. Et elle lui dit c'est quoi ton alternance? Elle lui dit c'est en communication.
Ouais, la majorité des gens qui ont besoin de parler, donc ça veut dire que tu monétises la misère affective. C'est ça que tu fais. En ne résolvant pas le problème en plus. C'est pire que ça. Parce que ces gens-là, ils payent, ils parlent avec elle alors qu'elle s'en bat les couilles. Et que de toute façon, c'est une relation virtuelle. Mais moi, ça me fait marrer, hein, parce que les meufs, c'est les premières à chialer, ouais, les hommes sont misogynes, etc. Mais si c'est pas de la misandrie, c'est quoi? Si c'est pas de la misandrie, c'est quoi? T'as le mec, il a même pas les clés de chez lui, non mais vous vous rendez compte? Ah non, 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 pardon, c'est pas chez lui, ils sont chez Juliette. Voilà, vous avez vu? Il sort du sport et il part faire à manger. Quand je vous dis que c'est le pigeon, vous vous rendez pas compte, le mec, il doit accepter que sa nana elle se fasse déboîter par je sais pas combien de mecs, et en plus, c'est lui qui doit se mettre en retrait et qui doit faire à bouffer. Non mais ce niveau d'humiliation et de soumission, c'est incroyable. Voilà. Dans un sens, elle reproduit un système capitaliste qu'elle voulait fuir en courant après la rentabilité. Ben oui, mais c'est pire que ça. C'est de l'ultra-capitalisme, et c'est du capitalisme en plus qui n'est pas basé sur la valeur, mais qui est basé sur la misère. Voilà, bon, je vais pas regarder jusqu'au bout, parce que ça m'a saoulé que d'avoir vu une fois, etc. Euh, Vous mettez un pouce vers le haut, partagez, abonnez-vous, commentez surtout, commentez. Et venez appuyer mon commentaire pour lui dire qu'est-ce que ça veut dire de faire des fake news, de soi-disant les sœurs Williams, elles ont fait ceci, cela, alors que pas du tout. Euh, et voilà.